Bonjour, une petite vidéo pour revenir sur l'interprétation des spectres de RMN. Pour cela, je vais m'appuyer sur l'exemple du cours avec cette molécule, l'éthanoate d'éthyle, son spectre de RMN qui est ici, et le modèle moléculaire de la molécule qui se trouve en bas. Alors sur le spectre de RMN, on remarque tout d'abord la présence de trois différents signaux, on parle aussi de massifs. Donc la question qu'on peut déjà se poser, c'est pourquoi trois différents signaux alors que l'on a au total 8 atomes d'hydrogène, donc 8 noyaux d'hydrogène, et je vous rappelle qu'en spectre de RMN, c'est les signaux provenant des atomes d'hydrogène et de leurs noyaux en particulier qui nous intéressent. Alors ce qu'il faut retenir comme règle, c'est que les protons, donc les noyaux d'atomes d'hydrogène qui ont le même voisinage chimique, donneront des signaux identiques au même endroit, donc des signaux confondus. Avoir le même voisinage chimique, ça veut dire voir les mêmes voisins à environ 2 liaisons covalentes de distance. Donc si je me mets à la place de ce noyau d'hydrogène ici, je vois en face de moi un carbone lié à 2 atomes d'hydrogène, lui-même lié à un groupe CH2. Si je me mets à la place de celui-ci, je verrai la même chose, et si je me mets à la place du troisième, je verrai la même chose. Donc on peut retenir que les protons qui sont liés à un même atome de carbone, ou à un même atome tout court, auront le même voisinage chimique, et donc ils seront dits équivalents. Donc on a ici un premier groupe de protons équivalents, ici un deuxième groupe de protons équivalents, et ici un troisième groupe de protons équivalents. Donc au total, nous aurons 3 signaux, ou 3 massifs. La deuxième chose que l'on peut remarquer, c'est que les massifs sont plus ou moins déplacés, ils ont un déplacement chimique plus ou moins important. La règle qu'il faut retenir cette fois, c'est que plus un groupe de protons équivalents est proche d'un atome électronégatif, et plus son signal sera déplacé. Ici, le groupe de protons le plus proche d'un atome électronégatif, c'est ce groupe-là, qui est donc proche de cet atome électronégatif qui est l'oxygène. Donc, c'est lui qui donnera le signal le plus déplacé, celui-ci à 4 ppm. Troisième chose que l'on peut voir sur le spectre de RMN, c'est que les signaux ont des formes différentes. Ici on a un signal avec 4 pics, on appelle ça un quadruplé, ici on a un signal avec 1 pic, on appelle ça un singulé, et ici un signal avec 3 pics, on appelle ça un triplé. Comment interpréter la présence, la différence entre ces signaux? Alors, la règle qu'il faut retenir, c'est que le nombre de pics dans un signal est lié au proton d'hydrogène voisin du groupe qui a donné le signal. Je prends un exemple. Ce groupe ici, de 3 protons, a dans son voisinage proche, c'est-à-dire sur le carbone voisin, 2 atomes d'hydrogène voisins. Ces 2 atomes d'hydrogène vont fractionner le signal de ce groupe-ci. Quand on a 2 voisins hydrogènes, le signal que l'on obtient, c'est un triplé. Ces deux-ci, eux, sur les atomes voisins, il y a ici 0 atomes d'hydrogène et ici 3 atomes d'hydrogène. Donc au total, ce groupe a 3 atomes d'hydrogène voisins. Donc le signal qu'il va donner, ça va être un quadruplé, donc un signal avec 4 pics. La règle qu'il faut retenir, c'est que le nombre de pics dans le signal correspond au nombre de voisins en termes d'atomes d'hydrogène, plus 1. La dernière chose que l'on peut observer sur le spectre de RMN, c'est la courbe d'intégration. Ce sont les courbes ici en rouge qui accompagnent chaque massif. On remarque que ces courbes ont des hauteurs différentes. Ici plus petites que ici, et ces deux-ci ont même hauteur. La hauteur de la courbe correspond à l'aire qui est placée sous le signal. Alors les signaux ici, on a l'impression que c'est des pics, mais en fait, si on fait un zoom dessus, c'est des courbes qui recouvrent donc une certaine surface. Cette surface correspond à la hauteur de la courbe. Et la surface d'un signal est proportionnelle au nombre d'atomes, au nombre de protons, qui a fourni le signal. Par exemple, ici, le quadruplé, il est dû au groupe du milieu. Ce groupe contient 2 protons. Et donc, on a une courbe d'intégration dont la hauteur est plus petite que les 2 autres, puisque les 2 autres courbes correspondent aux 2 autres groupes de protons équivalents qui contiennent, eux, 3 protons. Donc, plus il y a de protons dans le groupe qui a donné le signal, et plus la surface sous le signal sera grande, et donc plus la hauteur de la courbe d'intégration sera importante. Alors, comment exploiter cette courbe d'intégration dans un exercice? Pour ça, il faut savoir qu'on a toujours à notre disposition la formule brute de la molécule
qui a donné le spectre de RMN. Parce que cette formule brute, on l'a par une autre technique qu'on appelle la spectroscopie de masse. Alors il suffit quand on a la formule brute, on connaît donc le nombre total d'atomes d'hydrogène dans la molécule, et il suffit de mesurer la hauteur totale des courbes d'intégration. Donc on prend la hauteur de cette courbe-là, qu'on additionne à la hauteur de cette courbe-là, qu'on additionne à la hauteur de cette courbe-là. Dans cet exemple, ici on a 1 cm de hauteur, ici 1,5, ici 1,5 cm de hauteur. Donc ça fait un total de 4 cm de hauteur de courbe d'intégration, qui représente donc 8 atomes d'hydrogène au total. Et par proportionnalité, on peut déterminer combien de centimètres pour un atome d'hydrogène. Donc ici, le calcul donne 0,5 cm. On prend ensuite une des courbes d'intégration, par exemple celle-ci, on mesure sa hauteur, on sait que c'est 1 cm, donc 1 cm, puisque chaque atome d'hydrogène représente 0,5 cm de hauteur. Quand on a 1 cm, ça veut dire que il y a 2 atomes d'hydrogène, ou 2 protons plutôt, qui ont donné ce signal-là. Donc ce massif-là correspond à un groupe de protons équivalents qui contient 2 protons. Voilà.